Salam alaikum. Bonjour à toute l'assistance. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à nos amis belges, en commençant par les deux profs, Madame Yasmina Ben Yassine, Ben Moussa, et Madame Delphine. Voilà. Je dois aussi remercier et saluer le docteur Diallo, qui, s'il n'était pas disponible, ouvert, on ne sera pas là aujourd'hui. Pour rappel seulement, c'est en 2020 que j'ai été contacté par les deux profs, Yasmina et Catherine. Elles étaient venues en prospection au Sénégal et nous avons fait le district de Dagana, nous avons fait aussi l'hôpital de Richard Toll et au finish, elles ont porté leur choix sur Dagana, sur le district de Dagana. Elles savent certainement les critères qui, je pense, ont été beaucoup plus favorables pour Dagana. C'est elles qui connaissent les critères, pas moi. Moi, je suis enseignant. Donc, nous, notre position, on est des enseignants. On est une association d'enseignants qui s'appelle ASEM, Association sénégalaise de l'école moderne. Et la base de notre pédagogie, c'est la coopération. Donc, partout où nous sommes représentés, nous travaillons beaucoup la coopération, sous toutes ses formes. On a mis en relation des sportifs, on a mis en relation des agriculteurs. Mais notre dominante reste l'école, l'éducation. C'est pourquoi au début du partenariat, on était avec la haute école Francisco Ferrer de Belgique, qui est comme chez nous une université. Et nous travaillons depuis 10 ans, je dirais même maintenant 11 ans, avec la catégorie pédagogique. Donc on a reçu plus de 6 groupes ici à Dagana et ils étaient dans des écoles pour faire des stages. Maintenant, Dieu a fait que on a aussi la catégorie du paramédical qui s'y ajoute. Ce n'est qu'une bonne chose. L'idée, c'est d'être utile pour nous, d'aider les gens à se connaître, à échanger, à s'entraider. C'est ça notre rôle, c'est ça notre pédagogie. D'aider les gens à se connaître, à dépasser certaines considérations raciales, de couleur. Je pensais que les Africains sont comme ça, je pensais que les Européens sont comme ça. Mais en se fréquentant, en travaillant ensemble, on va se connaître. On va échapper à ce qu'on appelle des stéréotypes. Voilà. Donc, la paix vient de ça. Les entraides, les coopérations sont bénéfiques pour tout le monde. Je pense que ce séjour-là ne sera pas exclu. Ce sera un excellent séjour. Dès l'instant que nous avons affaire à des gens déjà qui ont une bonne réputation, le district de Dagana, à la tête le docteur Diallo, qui a été d'une disponibilité, d'une compréhension. À chaque fois quand je le sollicitais, il est là à l'écoute, prêt à nous rendre service. Il m'a toujours dit, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Et on a avancé comme ça. Donc du côté aussi belge, il faut dire que déplacer un groupe, c'est pas facile. Surtout dans le cadre institutionnel. J'en sais quelque chose pour l'avoir fait plusieurs fois dans l'autre sens. J'ai amené des enfants, j'ai amené des jeunes, j'ai amené des adultes en France et en Belgique. Je sais que ça coûte cher en temps, en difficulté à surmonter, des difficultés de tous ordres. Donc il faut les féliciter de n'avoir pas lâché malgré le Covid, parce que c'était en 2020. Ils voulaient venir en 2020, il y a eu le Covid, j'ai pensé que c'était maintenant rangé dans les tiroirs. Et en 2022, c'est Yasmina qui m'appelle, qui me dit « Allez, je tiens toujours à ce projet-là, il faut qu'on aille à Dagana. » Donc il faut lui tirer le chapeau, elle est vraiment brave.
Je la félicite beaucoup. Je suis avec Mamoudou Fadel Khan, qui est membre de l'ASEM aussi, avec qui nous gérons le centre Morgane de Dagana, qui est très dynamique, que tous les Daganois connaissent mieux que moi, parce qu'il était chargé d'une mutuelle de santé aussi. Voilà, en gros, je pense que ce serait bien de faire des présentations après certaines allocutions ou certains discours. Merci, voilà. Je me nomme Omar Diallo, je suis le major du centre de santé et je vous souhaite la bienvenue aussi. Merci. Tout le monde, moi c'est Abdou Boudaï Thiam, je suis infirmier diplômé d'État au niveau des urgences du centre de santé Dagana. Bonjour, moi c'est Ndeye Dior Ndiaye, sage-femme d'État au niveau du centre de santé. Soyez la bienvenue. Pape Maïssa Anne, président de l'ASEM et directeur du centre Morgane. Mamoudou Fadel Khan, moi je suis membre de l'ASEM. Merci et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, moi c'est Madame Faye Adama Faye, je suis la maîtresse sage-femme du centre de santé et je vous souhaite un très bon séjour. Bonjour, moi c'est Dr Ndoye Ndeye Mariam. Je suis la chirurgien dentiste du centre de santé et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonjour à tous, je suis Dr Sall, Khalifa Ousmane Sall, je suis l'adjoint au médecin-chef. Soyez les bienvenus. Moi c'est Charlotte, je suis étudiante sage-femme et j'ai hâte de vivre cette expérience avec vous. Bonjour, moi je suis Léa, étudiante sage-femme aussi et je suis très excitée à l'idée de réaliser ce stage. Bonjour, moi c'est Adèle, je suis étudiante sage-femme et je suis très contente de faire ce stage parmi vous. Bonjour, moi c'est Olivia, je suis étudiante infirmière. Bonjour, moi c'est Laurie, je suis étudiante sage-femme, je suis déjà venue au Sénégal et de le faire dans le cadre humanitaire pour la santé, c'est encore mieux. Bonjour, je m'appelle Natacha, je suis étudiante infirmière et j'ai hâte d'apprendre à votre contact à tous. Bonjour, moi c'est Ornella, je suis étudiante infirmière. Merci pour l'accueil au Sénégal en tout cas. Bonjour, moi du coup c'est Ghislaine et depuis 2019 j'avais vraiment hâte de venir à Dagana et encore merci pour votre accueil chaleureux. Merci encore. Moi je m'appelle Alicia, je suis étudiante sage-femme et merci beaucoup de nous recevoir. Moi je m'appelle Anaïs, je suis étudiante infirmière et merci de nous accueillir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ajar, je suis étudiante en soins infirmiers en 4e et merci pour votre accueil et pour votre investissement. Bonjour, moi je suis le docteur Hamidou Diallo, je suis le médecin-chef du district de Dagana. Donc on vous souhaite la bienvenue et que vraiment que ça soit une bonne expérience pour vous dans votre pratique. Bonjour, je suis Delphine Ponsin, je suis professeure à la Haute École Francisco Ferrer, je suis spécialisée en pédiatrie et je suis ravie d'être là parce que normalement je devais être là l'année passée avec les étudiants mais à cause du Covid on n'avait pas su venir, donc voilà. Alors bonjour à tous, donc Yasmina Benmoussin, enseignante sage-femme à la Haute École Francisco Ferrer, donc collègue de Madame Ponsin. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Monsieur Hanné l'a bien résumé, donc ça va être un échange très enrichissant, je suis certaine. Un grand merci pour votre accueil, un grand merci de nous intégrer dans vos équipes et merci aussi pour votre accompagnement de nos étudiants infirmiers et sages-femmes. Moi c'est Maguette Yassine Gueye, qui est infirmier chef de poste, qui est poste de santé secteur 4 et 5 du district sanitaire de Dagana. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est l'étudiant responsable des services de l'éducation de l'information pour la santé, également le point focal en santé de la reproduction des adolescents. Je vous souhaite les bienvenus. Merci. Bonjour, moi c'est Abib Sakho, le président du comité de santé de l'hôpital de Dagana. Donc nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Dr Madick Mbodj, je suis le médecin urgentiste du district sanitaire de Dagana. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et que je vous souhaite aussi une bonne expérience professionnelle et aussi un bon séjour. Allez, merci. Bonjour, Madame Mariam Bachili, sage-femme au centre de santé. Nous vous souhaitons les bienvenus. C'est Madame Gueye Khadija Sow, je suis infirmière chef de poste au poste de santé de Santiaba. Nous vous souhaitons la bienvenue et bon séjour dans notre cher district d'Agana. Bonjour, je m'appelle Fatou Badji, infirmière centre de santé. On vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, moi c'est Abdoulaye Ka. Je suis technicien supérieur de santé option enseignement administration. Nous vous souhaitons la bienvenue à Dagana et plein succès dans votre carrière. Merci. Bonjour, c'est Youssou Sey, infirmier chef de poste de Bokol. Nous vous souhaitons les bienvenus. Merci.
Bonjour, c'est Ismaël Ndiaye, je suis le dépositaire de médicaments dans le district de Dagana. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et un excellent séjour à Dagana. Merci. Après les présentations, donc d'abord en cette nouvelle année 2023, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, vraiment et de réussite sur le plan professionnel et également familial. Donc on vous a souhaité tous la bienvenue. Donc on espère également que ce stage vraiment ce sera quelque chose qui va vous marquer dans votre cursus, parce que c'est un stage dans les pays en voie de développement, donc où vraiment les moyens sont vraiment limités. Donc ce sera avec un plateau technique donc qui n'est pas totalement aux normes. Donc ça va vous permettre vraiment de s'adapter à un environnement où tous les moyens nécessaires ne sont pas là. Donc ce sera peut-être ce qu'on appelle une médecine de brousse. Donc, parce que là, tous les moyens ne sont pas là. Donc ça, il faudra s'adapter et pouvoir se débrouiller avec les moyens dont on dispose. Donc je vais revenir sur l'historique. Donc c'était en 2020. Donc j'avais reçu donc Madame Yasmina et Catherine. Donc j'étais venu en prospection. Donc ils avaient visité le centre de santé, également je crois les 2 autres postes. Voilà, c'était un projet qui devait commencer en 2020, mais au mois de mars, bonjour la Covid. Donc tout est bloqué. Ensuite en 2021, la même chose, on a discuté par mail à plusieurs reprises, mais finalement on a reporté. 2022 également la même chose. Donc cette fois-ci c'est la bonne. Donc on souhaite que vraiment que ce soit une bonne expérience pour tous ceux qui vont participer et que vraiment ça va renforcer cette collaboration collaboration Nord-Sud, parce que c'est important d'avoir une bonne collaboration Nord-Sud. Ça va nous permettre d'apprendre sur vous également, d'apprendre sur nous. Donc ça va être quelque chose de... On espère que ce sera quelque chose de fructueux et que cette collaboration pourra continuer. Comment? Oui, c'est au niveau de la clinique, mais mon observation clinique avec, vous voyez, les moyens du bord, et c'est surtout ça. Okay. Ça va? Merci. Moi, ce que je souhaite développer comme objectif, c'est pouvoir avoir une autre vision des choses aussi, dans le cadre de notre métier, et pouvoir mettre ça en pratique chez nous aussi. Donc voilà. Moi, je suis venue plus... je suis pas venue dans l'idée d'apporter quelque chose de moi-même. Je suis venue justement dans l'idée que vous m'apportiez quelque chose et d'apprendre des choses que j'aurais pas apprises, je pense, en Belgique. Et de peut-être essayer de aussi, au niveau culturel, comprendre des pratiques, parce que je pense aussi que il y a de plus en plus de populations qui migrent, etc. Et j'aimerais bien aussi travailler en Belgique dans le côté plus social, et je pense que c'est important de comprendre différentes cultures et différents points de vue, et pour pouvoir mieux accompagner les personnes. Voilà. Spécialement, je suis venue déjà pour recevoir de votre connaissance, de votre expérience, et justement en fait cette transmission-là que je trouve importante pour comment dire, prendre en maturité dans notre future profession. Et je suis venue aussi
apprendre aussi à m'adapter et surtout à développer aussi ce sens clinique-là qui, je pense, se perd de plus en plus, en tout cas en Europe. Et je pense que c'est un grand plus, en tout cas, voilà. En fait, moi, je suis venue pour découvrir d'abord, apprendre aussi et analyser, m'adapter aux réalités du terrain, faire une analyse comparative entre les réalités du terrain au Sénégal, et essayer de faire une comparaison avec les réalités de la Belgique et aussi du Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise. Donc cela me permettra aussi de retourner au Cameroun, visiter aussi les centres hospitaliers pour voir aussi comment ça se passe là-bas et analyser, faire une comparaison. Donc moi je suis venue aussi pour apprendre de vous et se détacher un peu. On a beaucoup de confort en Europe et on perd parfois l'essentiel à cause grâce et à cause des moyens techniques qu'on a là-bas. Et donc je pense qu'on doit revenir aux bases et on peut apprendre beaucoup de votre expérience et voilà. Et aussi pour vivre et comprendre comment les autres vivent le soin dans une autre culture, avec un autre contexte. Et je pense que c'est très enrichissant. Donc j'ai hâte. Du coup, un petit peu comme mes collègues sages-femmes et infirmiers, moi j'ai envie aussi de me recentrer dans mes pratiques et personnellement aussi que ça m'apporte beaucoup de choses. Je vais essayer de donner ce que je peux donner et si c'est bon à prendre. Mais j'aimerais bien aussi me recentrer sur la physiologie par rapport à notre métier de sage-femme, vraiment sur les bases, parce que l'accouchement, on accouche depuis toujours. Et c'est vrai que nous, en Europe, on a des pratiques différentes et j'aimerais bien me recentrer sur la base et aller à l'essentiel pour adapter mes pratiques après, une fois diplômée. Moi, je suis là pour découvrir et m'adapter à votre façon de travailler. Et je pense que ce stage va être très très riche humainement et culturellement et ça va m'apporter plein de choses. Et voilà. Donc moi, comme tout le monde l'a déjà dit, venir pour apprendre vos pratiques, voir comment vous fonctionnez, savoir s'adapter et après les mettre en pratique dans nos pays européens, là où on est peut-être trop médicalisé, comme l'a dit Laurie, et revenir aux bases, apprendre peut-être plus la physiologie et toujours essayer de s'adapter et de comprendre vos cultures et vos manières de faire. Moi, je suis venue aussi pour, du coup, un peu comme tout le monde, développer ma démarche clinique. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup assisté en Europe, on a beaucoup de moyens qui font un peu le travail à notre place. Et je pense que c'est très enrichissant en tant qu'étudiant de pouvoir apprendre comment vous faites ici. Et moi non plus, je ne viens pas vous apporter quelque chose. Je pense que vous allez nous apporter beaucoup plus que ce que nous, on peut vous apporter. Et donc, d'avance, merci. Alors, moi, je suis venue pour travailler en collaboration avec vous et pouvoir s'apprendre des choses mutuellement, que ce soit des connaissances, de la théorie, des pratiques, et oublier un petit peu tous les moyens que nous avons en Europe et s'adapter en fonction de ce qu'il y a ici et s'enrichir mutuellement. C'est le plus important. En résumé, vraiment, moi j'ai retenu presque trois attentes. La première attente, c'est vraiment apprendre la médecine clinique. La deuxième chose que vous avez dit, c'est l'échange sur le plan humain. Donc, et la troisième, c'est sur le plan culturel également. Donc, c'est ça qui est parmi tous vos interventions. En résumé, c'est ces trois aspects que vous avez abordés. La médecine clinique, l'essence humain et également sur le plan comprendre la culture, notre culture. Donc c'est ces trois aspects vraiment qui sont apparus et avoir vraiment une expérience également dans un pays où les moyens sont limités. Maintenant, on va laisser le soin aux enseignants, Dr Yaspina et Delphine. Voilà, nous on est vraiment ravis de venir ici. Notre rôle va vraiment être d'encadrer nos étudiantes parce que ce qu'elles vont découvrir, je pense que ça va être aussi un choc par rapport à ce qu'elles ont chez nous. C'est vrai qu'on a l'expérience du Sénégal ici d'être déjà venu. Moi j'ai déjà été au Rwanda et que c'est vrai qu'au début ça risque quand même d'être difficile et donc on va être là pour les soutenir aussi. Mais c'est vrai que tout ce que ce stage va leur apporter va être un enrichissement. On ne ressort pas les mêmes après un stage comme ça.
Et en tout cas, merci à vous tous pour l'investissement auprès de nos étudiantes. Voilà, l'échange de pratiques, l'échange de connaissances, je suis sûre qu'elles vont apprendre énormément de choses. Alors je reviens sur l'aspect clinique. Il est certain qu'elles vont apprendre énormément de choses parce que malheureusement les moyens techniques n'ont pas que du bon. Beaucoup d'étudiantes regardent beaucoup le monitoring mais ne regardent pas la parturiente. Et donc du coup là, elles auront l'occasion de bien regarder la parturiente. Donc je pense que ça c'est vraiment très important. Je suis certaine qu'elles seront vraiment très bien accompagnées par les sages-femmes, qu'elles vont apprendre pas mal de choses, qui respectent la physiologie. Donc le monde médicalisé, malheureusement, n'a pas toujours sa place dans une salle d'accouchement. Et donc ça c'est vraiment très important. Et moi je suis ravie pour mes sages-femmes et pour les infirmiers aussi, qu'elles puissent voir ce que c'est réellement une sage-femme. Voilà, encore merci pour votre accueil, merci pour tous ces échanges, docteur Diallo, je vous ai un petit peu embêté des fois, mais voilà, mais merci pour tout ça, et voilà, encore ravie et hâte de commencer cette belle expérience. Donc, je vous remercie vraiment par rapport au choix que vous avez porté sur notre district. Et là, je vous dis par rapport à la clinique, Inch'Allah, vous aurez l'occasion, parce que nous, sages-femmes, c'est plus la clinique. Vraiment dans d'autres pays où vous avez les moyens, mais là nous jouons avec nous n'utilisons que les moyens d'abord, donc c'est la clinique. Et vous aurez, Inch'Allah, l'occasion d'exploiter ces moyens cliniques, Inch'Allah. Ok, on sera toujours ensemble. Infirmier, je pense que ça va être un échange interactif entre vous et nous, entre la Belgique et le Sénégal. Il faut que vous cherchiez une chose, le plateau technique n'est pas la même que là-bas. Mais on va faire de notre mieux, Inch'Allah, pour vous donner le don que vous avez besoin. Il va falloir aussi poser beaucoup de questions. Parce qu'ici, il y en a des infirmiers capables de répondre à toutes autres sortes de questions aussi. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus et à vos marques aussi. Merci. L'a si bien dit mes prédécesseurs, je pense que ce sera un échange fructueux, comme l'a dit tout de suite le major, entre la Belgique et le Sénégal. Et vous allez voir aussi qu'il y a d'autres réalités en dehors de votre pays, d'autres réalités dans d'autres pays. Et ça aussi, ce sera très important. Et je pense que vraiment, ce sera vraiment bénéfique pour vous, mais aussi pour nous qui sommes ici dans le district de Dagana. Merci et bon séjour à tous. Et rebonjour à tout le monde. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Et comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, ce sera un échange. Nous allons apprendre de vous, mais vous aussi, vous allez apprendre de nous. Du fait qu'il y a deux réalités, deux contextes différents. Et on espère que ça sera bénéfique pour tout le monde. Merci. Bonjour, moi c'est Madame Gaye. Et c'est Madame Gaye Mbege Hadimboch. Je suis la sage-femme du poste de santé de Bokol. Vraiment, on est très ravis, très contente de vous recevoir chez nous. Et espérons que cette passage sera bénéfique pour vous et en même temps pour nous aussi. Parce que nous espérons des échanges fortuits par rapport aux deux pays que le nôtre, le Sénégal et la Belgique. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je pense en tant que technicien en enseignement administration, je suis ravi. Je disais tantôt, en tant que technicien en enseignement administration, je suis ravi de recevoir des étudiants venant d'ailleurs. Parce que nous, en tant que des enseignants, ça va nous permettre de découvrir d'autres horizons. Mais aussi, je pense que le major est revenu là-dessus. Nous sommes entre adultes, donc durant cette formation, ne soyez pas gênés, soyez à l'aise. Et pour moi, dans l'enseignement, il n'y a pas une question idiote. Toutes les questions sont les bienvenues. Parce que même celui qui est supposé vous encadrer, il va apprendre de vous aussi. Donc vraiment, on vous exhorte à rester free, à être humble, à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et nous aussi, certainement, on aura à vous interpeller sur certains aspects. Vraiment, c'est les quelques mots que je voulais placer. Et on espère, Inch'Allah, maintenir le contact
au niveau de l'ensemble des structures où nous allons vous mettre pour vous perfectionner, Inch'Allah. Merci. Je m'excuse du retard. C'est Madame Ndiaye, Mme Anafal, ICP du poste de santé de Mbilo. Encore désolé pour le retard. Donc, bon, comme je l'ai dit, je suis le médecin urgentiste. C'est vrai que pour les infirmières, vous êtes sous la responsabilité de nous tous, mais particulièrement du major, Omar Diallo. Donc, bon, comme l'a si bien dit Dr Diallo et Doyen K, donc ne soyez pas gênés, hein, ne soyez pas gênés. Donc, c'est vrai que, comme l'a si bien dit Dr Diallo, du point de vue du plateau technique, quand même, il y a beaucoup de manquements. Mais par rapport à la clinique, je pense que c'est la même sémiologie. Hein? Je pense que c'est les mêmes enseignements. Donc le plus, c'est de vous imprégner quand même à la culture daganoise. Donc dès à présent, soyez des daganoises, hein? Soyez des sénégalaises. Donc parce que la prise en charge, en fait, dépasse le côté clinique, mais il y a aussi le côté social, hein? Il y a aussi les réalités du milieu. Donc je vous exhorte quand même à vous approcher de tout un chacun, hein, nous tous ici. Donc si vous avez des questions ou bien des remarques quand même, hein, nous sommes disposés à vous aider et à échanger avec vous. Donc encore une fois, soyez les bienvenus. Hein? Allez, bon séjour à vous. Hein? Je vous souhaite encore la bienvenue et je sais que ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Le plateau technique n'est pas trop ça, donc encore bon courage et bon apprentissage. Je crois que je remercie le Dr Diallo et je remercie aussi les étudiants qui nous viennent de la Belgique et leurs encadreurs. Je crois que mes collègues ont tout dit. Maintenant, il faudra s'appesantir sur la clinique et la sémiologie. Il faut réviser les cours et poser les questions. Nous serons là disposés à répondre à vos questions. Bon, vous pouvez poser toutes les questions. Bon, c'est ça l'essentiel. Maintenant, il va falloir que quand on apprend, on est curieux, on pose des questions. Bon, c'est ça quoi. L'essentiel, c'est de bien faire le boulot et de, comme on dit, de mouiller le maillot quoi. C'est ça. Et bon séjour, hein? Bon séjour à tous. Voilà, bonjour encore. Donc, docteur, permettez-moi juste de remercier Mouché Maïssa Anne et l'association ASEM et leurs partenaires qui ont beaucoup contribué quand même pour le développement de cette ville. Récemment, ils ont construit une maison de la culture. Donc, ce qui n'avait pas à Dagana, c'est une très bonne chose. Donc, Mouché Maïssa Anne, au nom de toute la population daganoise, nous vous disons grand merci et vos partenaires aussi. Donc, sur le plan médical, peut-être le CDS ne peut rien vous apporter, mais sur le plan culturel, échange humain, peut-être on peut beaucoup vous apporter quand même. Donc, en tout cas, on est là, on est ouvert sur ce côté-là, sur le plan culturel. On peut faire après peut-être le boulot, peut-être on peut essayer de faire des trucs, des échanges culturels entre vous et la population daganoise. En tout cas, sur ce point-là, le CDS vraiment est prêt à coopérer. Et encore une fois, au nom de toute la population daganoise, parce que je suis le représentant, c'est un très grand plaisir de vous recevoir parmi nous. Nous vous disons vraiment merci beaucoup d'avoir laissé quand même votre pays d'origine, hein, qui n'est pas comme le mien, comme Dagana, mais quand même, voilà, ça va, alhamdoulilah, parce que vous montrez d'abord, vous nous avez montré quand même que vous êtes sensible, vous êtes humain, parce que c'est pas facile de laisser quand même le confort et venir quand même dans la chaleur, je peux dire. Donc vous avez la chance que vous êtes aux périodes de froid, mais quand même c'est un peu chaud. Mais bon, ça fait partie de la vie quand même. En tout cas, c'est un très grand plaisir de vous recevoir parmi nous. Nous vous remercions vous tous ainsi que ASEM. Merci beaucoup. Le souhait de la bienvenue. Maintenant, nous, c'est le système sanitaire, c'est la thérapie et les cliniques. Nous sommes au niveau de la pharmacie et j'espère que il y aura des choses importantes à apprendre aussi au niveau des médicaments. Puisque je sais que les systèmes sont un peu différents entre les deux pays. Maintenant,
on va être en même temps, vous gérez la clinique, mais aussi il y a la thérapie. Donc les gens vont vous orienter vers la pharmacie. Vous aurez aussi un aperçu sur les médicaments, quoi. Donc encore une fois, la bienvenue et bon séjour à tout le monde. Je vais commencer par remercier le président de l'association sénégalaise de l'école moderne de m'avoir accordé quand même l'opportunité de participer à cette rencontre. Ensuite, véritablement remercier et féliciter vivement le médecin chef de district et à travers lui tout son personnel. Je suis bien placé pour le dire parce que tout simplement, le président vient de le rappeler, j'étais le coordinateur départemental de la mutuelle de santé des agents de l'État. C'est une mutuelle donc qui regroupe presque la quasi-totalité des fonctionnaires. Et de ce point de vue, il y a un partenariat qui a été scellé entre le centre de santé et cette mutuelle de santé. Et je puis vous dire qu'ici, vous trouverez ici véritablement un personnel très disponible, dévoué, serviable. Ça, je suis bien placé pour le dire. Et là, c'est vraiment depuis le médecin jusqu'au gardien. Vraiment, là, vous allez trouver un personnel vraiment qui sera à votre disposition. Donc, on vous souhaite donc un bon séjour au Sénégal. Et j'espère que vous allez faire quand même, vous allez profiter de l'expérience des autres. C'est ça donc un échange très fructueux entre le Sénégal et la Belgique à travers cette coopération. Merci. Bon, juste dire que j'ai écouté les attentes et les réponses. Ça montre que le séjour va bien se passer. Vos attentes sont bien comprises et elles seront prises en compte. Et comme on dit souvent, c'est un échange. Celui qui vient d'ailleurs vient avec une certaine expérience, des connaissances. Celui qui vous accueille aussi a son expérience de la localité. Et c'est là où résident les échanges fructueux entre celui qui est censé vous encadrer et vous-même qui êtes les stagiaires. C'est comme ça que ça se passe aussi dans l'enseignement. Les stagiaires nous apportent, nous, quand on les encadre. Parce qu'apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, vous-même qui êtes le formateur, vous apprenez à travers ce que vous lui apportez comme connaissance. Donc, en tout cas, nous, on est là. Je l'ai dit hier à l'accueil. On est là pour aider, accompagner, au cas où on a besoin de nous. Voilà, c'est notre rôle. Merci. Le tour de la question. Donc maintenant, peut-être, je ne sais pas si on peut aller faire une visite des sites et également après peut-être passer à la mairie et à la préfecture si c'est possible. Je travaille avec le personnel communautaire qui m'appuie dans le travail. Dans le bureau, vous avez trouvé 2. Les autres sont au niveau du PV et de la maternité. Oui, c'est le premier poste de santé de Dagana. Depuis le temps des colons, c'est le premier poste qui a été construit et qui était même
qui était même utilisé comme un centre de santé. Il y a les postes de village de Gaïa qui évacuaient ici, au niveau de ce poste, avant même que la construction du centre de santé. Donc c'est le premier poste de santé. Vous avez même vu, les constructions sont des constructions qui sont aujourd'hui justes. Depuis le temps avec des colons. C'est ici qu'on venait, on nous soignait la élève. Celle qui m'appuie, c'est la sage-femme du poste de santé, c'est la sage-femme communautaire du poste de santé de Santiago. C'est elle qui assure les consultations prénatales et le suivi des grossesses. Ici, c'est la salle où elle reçoit le patient, l'interrogatoire, et c'est là qu'elle fait la consultation. Il y a une table de consultation, touche d'eau et une lampe. Il n'y avait qu'un infirmier, il n'y avait pas de sage-femme. Il disait que l'infirmier, très bien évolué. Bonjour, ça va. Enchanté, ça va ici. Ici, on fait que la en ce moment, on est à 80%. Ah oui, d'accord. Qui vient de naître de 0 à